Bonjour. 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 Je m'appelle Luan. D'accord. Je m'appelle Xiaoyan. Enchantée. Enchantée. Bonjour. Ok. Vous allez bien? Est-ce qu'il fait chaud à Hefei? Il fait beau. Il fait beau? Oui. Oui. Très bien. Et je crois que tout le monde est là et on va commencer le cours d'aujourd'hui. Attendez, je vais présenter mon écran. Ok. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Est-ce que vous connaissez les desserts présentés ici? Les desserts. Qu'est-ce que ça veut dire dessert? Vous connaissez? Qu'est-ce que ça veut dire dessert en chinois, Luan? Je pense les deuxièmes et les crêpes. Guangding. Guangbi, oui, ok. Et par cœur, on l'appelle comme ça? Non, je ne connaissais pas. Non? Ok. Et la place? Tu connaissais quelques-uns ou pas? Vous m'entendez? Oui, vas-y. Je n'ai pas vu, je n'ai vu pas les desserts en Chine. D'accord. Et est-ce que vous connaissez les desserts dans les cours? Peut-être vous l'avez vu? Oui, je pense que le premier, c'est Oui, les pâtes. les plates, d'accord. Les, comme c'est comme ça. D'accord. Ok. Le premier, c'est les galettes, les crêpes. Crêpes, d'accord? La crêpe. Et deuxième, très bien, Luan a dit que c'est guowangbing. En chinois, on dit guowangbing. On dit en français galette des rois. Et troisième, attends, pardon. C'est la bûche de Noël. D'après vous, ça a la forme de quoi? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire bûche? Qu'est-ce que ça veut dire? Luan? Les trunks des arbres. Des arbres, oui, oui, très bien. En chinois, comment on dit? 树桩. Oui, très bien. 树干. 树状蛋糕. Et vous connaissez, c'est... Oui, et on va apprendre les desserts, c'est pour quelle fête aujourd'hui, d'accord? Ça va? Oui, ok. Après, je vais vous poser quelques questions. Luan, d'après toi, est-ce qu'il y en a beaucoup de fêtes en France? Oui,
je pense il y a beaucoup de fêtes en France. Mhm. Est-ce que tu peux poser la question à Parker, s'il te plaît? Les deuxièmes questions? Non, la première. Ah, pardon. Tu poses la question, est-ce qu'il y en a beaucoup de fêtes en France à Parker? D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de fêtes en France? Je pense que oui, il y a beaucoup de fêtes en France. Très bien. Et est-ce que Parker, tu peux poser la question à la place, s'il te plaît? Euh, D'après vous, est-ce qu'il y a beaucoup de fêtes en France? Oui, il y Mhm. a beaucoup de fêtes en France. Par exemple, les fêtes de musique et la fête nationale. Très bien, très bien. Et la place, est-ce que tu peux poser la deuxième question à Luan, s'il te plaît? Euh, Est-ce que vous connaissez les fêtes françaises? Oui. Par exemple, il y a des Nouvel An, des Saint-Valentin et le Mhm. Noël. Mhm. C'est tout? Ok, très bien. Et Luan, tu poses la même question à Parker, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que vous connaissez les fêtes françaises? Oui, il y a la fête du Noël, la fête nationale. Euh, euh, Ok, très bien. Mais j'ai une question. Vous voyez ici, c'est vous, connaissez-vous, vous connaissez, c'est moi, s'adresse à vous. Maintenant, quand vous dialogue entre vous, on devait utiliser vous voyez ou tutoyer entre vous. Est-ce que vous connaissez vous voyez et tutoyer? Tu connais. Je Oui. connais. Mhm. Et entre vous, vous utilisez vous ou tu? Je Vous connais. utilisez lequel? Tu. Tu, oui. Alors, quand Parker posait la question à la place, on devait changer la conjugaison, non? Oui? Ok. Parker, est-ce que tu peux reposer la question, la deuxième euh, question à la place, s'il te plaît? Est-ce que tu connais la fête française? Les La fêtes fête Euh, française. oui, françaises. euh, Mhm. oui, je Oui? connais un peu de fêtes françaises. Mhm. Euh, Oui, très bien. Par euh, exemple, Par exemple, la fête nationale et la mhm. fête de musique. Très bien. Et la place, poser la question à Luan. Euh, Quelle fête française préfères-tu? Pourquoi? Préfères-tu? Oui. Hmm, je préfère le Noël parce que tout le monde a changé les cadeaux pendant Noël. Oui. Tu as changé le cadeau avec quelqu'un d'autre? Hmm, Est-ce que euh, tu as échangé le cadeau avec d'autres? oui. Oui. Ok. Très bien. Et Luan, est-ce que tu peux poser la question à Parker, s'il te plaît? D'accord. Quelle fête française préfères-tu? Pourquoi? Je préfère la fête de Noël aussi, parce que les Chines célèbrent aussi Noël et les Sachas auront des rédactions. Mhm.
Et Parker, est-ce que tu peux poser la 4e question à la place, s'il te plaît? Est-ce que vous célébrez les fêtes françaises? Oui, on va utiliser plutôt tu. Vous? Oui, oui. Il Est-ce que s'adresse tu à la célèbres classe. les fêtes françaises? Non, en général, Mhm. je ne célèbre pas les fêtes françaises. D'accord. Ok. Est-ce que la place, tu peux poser la question à Louane, s'il te plaît, cette question? Oui. Est-ce que tu célèbres les fêtes françaises? Non, en général, je ne célèbre pas la fête française, mais quand les Françaises ont célébré le Saint-Valentin et le Nouvel An. D'accord, très bien. Et la place, est-ce que tu peux prononcer une première fois ce mot? Euh, tu peux répéter? Est-ce que tu peux prononcer ce mot? Ça veut Tu? dire lire ce mot. Ah. Oui, tu. On ne peut pas prononcer tout. D'accord? Oh, d'accord. Oui. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Oui. Oui, ok. Maintenant, on va passer à la vidéo. Vous allez regarder la vidéo. Parker, est-ce que tu peux lire la première question, s'il te plaît? De quoi parle cette vidéo? Oui, et le deuxième aussi. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire les jours fériés? Oui, très bien. Et la place, la troisième et la 4e, s'il te plaît. Oui. Toi, il y a combien de jours février chaque année en France? 4. Oui. C'était deux grands types de fêtes en France. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux les questions? C'est clair pour tout le monde? Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez allumer le micro et me dire. Ça va? Oui, ça va. C'est clair? Ok, ok. On va regarder la vidéo. Est-ce que vous entendez le son? Oui, ok. Bonjour. Aujourd'hui, on découvre les fêtes et traditions françaises. La France est un pays riche en fêtes et traditions. Il y a 11 jours non travaillés. Ce sont des jours fériés. 5 jours concernent des fêtes civiles, 1er janvier, le 1er mai, la fête du travail, le 14 juillet, la fête nationale française. Le 11 novembre et le 8 mai célèbrent les armistices, la fin de la guerre, de 1918 et de 1945. 6 jours concernent des fêtes religieuses catholiques comme Noël, Pâques. En plus des jours fériés, on célèbre aussi d'autres fêtes. À chaque fête correspond une tradition. Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie. On mange la galette des rois. À la Chandeleur, le 2 février, ce sont les crêpes. Et à Pâques, les œufs en chocolat. Pour Mardi Gras, on se déguise au carnaval. Le 1er mai, on offre du muguet. Le 14 juillet, on tire des feux d'artifice et on danse au bal des pompiers. À Noël, on décore le sapin. On s'offre aussi des cadeaux,
et on mange beaucoup. Pour la nouvelle année, on s'embrasse sous le gui et on trinque avec du champagne. Donc en France, l'année est rythmée par les fêtes. Et dans votre pays? Ça va? Vous pouvez relire les questions. Je vous donne 1 minute pour compléter. Est-ce que vous avez fini? Ok. Avant de commencer, je voudrais vous présenter Ninon. Ah, elle est partie. Ok. Luan, est-ce que tu peux répondre à la première question, s'il te plaît? Oui, cette vidéo parle le fait et tradition française. Très bien, très bien. Ok. La place, est-ce que tu peux répondre à la deuxième question, s'il te plaît? Oui, les jours fériés, ça veut dire les jours non travail. Oui, très bien, les jours non travail, très bien. Et est-ce que quelqu'un est parti? Allez, attendez. Est-ce que vous pouvez dire à Parker de lui demander de entrer encore une fois, de nouveau, parce que je l'ai pas je l'ai pas vu. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Et Parker, est-ce que tu peux répondre la troisième question, s'il te plaît? Désolé, il y a Parker? un problème sur mon Internet. Comment? Ah, oui, oui, oui. Il y a 11. Il y a Il y a 11. 11 Oui, jours fériés. oui. Finis la phrase, s'il te plaît. Il y a 11 jours fériés chaque année en France, c'est ça? Chaque année en français, oui. Oui, très bien. Ok, parfait. Et Luan, est-ce que tu peux répondre à la quatrième question, s'il te plaît? Oui, il y a l'armistice et aussi Mardi Gras. Mardi Gras, ouais. Ok.
Du coup, c'est dans quel groupe? Il y en a deux groupes principaux, deux types de fêtes principaux. Ah, fête nationale, il y a armistice et fête religieuse, et il y a Mardi Gras. Ok. Et la place, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou par cœur? C'est les fêtes civiles et les fêtes religieuses. C'est ça. Oui, c'est presque ça. Oui, la première, c'est bon. Les fêtes civiles. Et deuxième, par cœur, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Non? La place, est-ce que d'après toi, le deuxième, c'est quel type de fête, si on dit en chinois? 宗教节日， Oui, 宗教, comment on dit en français? religious. Religieuse. Oui, très bien. C'est tout ça. Ok, très bien, vous êtes parfaite. Les fêtes civiles et les fêtes religieuses catholiques et ce que répondit Loane, c'est pas faute non plus, mais ce que je vous demande, c'est deux grands types de fêtes. D'accord? Ça va? Ok. Je vais vous présenter Ninon. Elle est aussi stagiaire dans notre association. Elle va vous donner les cours aussi après. Est-ce que Ninon, tu veux présenter? Tu veux te présenter? Je pense que les étudiants m'a déjà connaissé. La d'accord. dernière séance, Ok. j'ai déjà présenté. D'accord, merci. Ok, on va passer à la suivante. Parker, est-ce que tu peux lire la première question, s'il te plaît? Combien de jouets pour chaque type de fête? Mhm. Et pour la deuxième question, vous allez compléter le tableau. Quelles fêtes sont mentionnées pour les fêtes civiles? Quelles fêtes sont mentionnées pour les fêtes religieuses catholiques? Quelles fêtes sont mentionnées pour d'autres fêtes? Vous devez compléter ici deux réponses, trois réponses ici et deux réponses ici. Je vous fais la capture écran et je vous envoie dans notre groupe. Ok. On va écouter 3 fois. À 2 fois, pardon. Bonjour. Aujourd'hui, on découvre les fêtes et traditions françaises. La France est un pays riche en fêtes et traditions. Il y a 11 jours non travaillés. Ce sont des jours fériés. 5 jours concernent des fêtes civiles, 1er janvier, le 1er mai, la fête du travail, le 14 juillet, la fête nationale française. Le 11 novembre et le 8 mai célèbrent les armistices, la fin de la guerre, de 1918 et de 1945. 6 jours concernent des fêtes religieuses catholiques comme Noël, Pâques. En plus des jours fériés, on célèbre aussi d'autres fêtes. À chaque fête correspond une tradition.
Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie. On mange la galette des rois. À la Chandeleur, le 2 février, ce sont les crêpes. Et à Pâques, les œufs en chocolat. Pour Mardi Gras, on se déguise au carnaval. Le 1er mai, on offre du muguet. Le 14 juillet, on tire des feux d'artifice et on danse au bal des pompiers. À Noël, on décore le sapin, on s'offre aussi des cadeaux et on mange beaucoup. Pour la nouvelle année, on s'embrasse sous le gui et on trinque avec du champagne. Donc en France, l'année est rythmée par les fêtes. Et dans votre pays? Ok. Vous pouvez maintenant compléter les tableaux et les questions. Ok. Est-ce que vous avez besoin de regarder la vidéo encore une fois? Non? Et Place et Parker, est-ce que vous avez besoin de regarder la vidéo encore une fois? Non. Non? Ok. Luan, est-ce que tu peux répondre la première question, s'il te plaît? Oui, il y a 5 jours pour la fête civile et 6 jours pour la fête religieuse. Oui, très bien. Très bien. Et la place, est-ce que tu peux compléter les trous ici? Ta place? Alors, le Nouvel An, le fête de travail, le fête nationale Oui, et très bien. l'armistice 1918, armistice 1945. Oui, très bien. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire armistice? Oui, c'est arrêté de euh, de euh, euh, je ne sais pas. C'est l'arrêté de... Parker, est-ce que tu peux l'aider? Euh, euh, c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Luan, est-ce que tu sais? C'est l'arrêté de quoi? Pas de guerre. Oui, la fin de guerre, c'est ça? Ok. Et Parker, est-ce que tu peux compléter la deuxième colonne? La deuxième colonne, s'il te plaît. Noël, Pâques, euh, Tronçon, Mhm, Ascension, Pentecôte, Assomption, mhm. Ok. Noël,
Pâques, Toussaint. Est-ce que vous avez noté Toussaint? Non. Ok, le dernier. Assomption. Ça va? Est-ce que vous connaissez les noms, les noms en chinois? Comment on dit en chinois? 复活节， 复活节. Et troisième, Toussaint. Qu'est-ce que ça veut dire? 万圣节吧， One. Oui, très bien par cœur. Et Ascension. 这是耶稣升天节。Ok. Et Pentecôte. Pentecôte. La place. je ne sais pas. Tu ne sais pas. Loane. 五旬节， 五旬节，五旬节，圣灵，也可以说是，对，它是在复活节后的第52天，圣灵复活，圣灵降临节，然后 Assomption。Assomption. Non? 圣母升天 Assomption. 节，圣母升天节，很好。Et Luan, est-ce que tu peux prendre la parole pour la troisième colonne, s'il te plaît? 商德勒，Mardi Gras， Et chandeleur, qu'est-ce que ça veut dire? Chandeleur. 商德勒，lumière pour le lumière， Oui. Et Mardi Gras? Mardi Gras，on mange les galets de roi。 Et Épiphanie? Je ne sais pas. L'épiphanie, c'est 三王来朝，三王来朝节。第二个是圣诞节，第三个是怎么说来着？嘉年华。Ça va? Ok. Je vais envoyer le fiche dans notre groupe. Attendez. Ok. Est-ce que vous avez reçu la fiche? Dans le groupe. Dans le groupe sur WeChat. Vous l'avez reçu? Ok. Maintenant, ok. Tout d'abord, c'est relier les fêtes avec les dates. Ça veut dire, par exemple, si tu penses que l'épiphanie est au jour le 14 juillet, vous le reliez avec le 14 juillet. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je réexpliquer. Ça veut dire Oui, si... c'est clair. Oui, c'est clair. Ok. Je vous laisse regarder les items. Et le deuxième, vous allez choisir les bonnes réponses
et compléter le tableau. Ça veut dire, par exemple, pour l'épidémie, d'après vous, qu'est-ce que les Français fêtent? J'ai oublié. Donc, qu'est-ce que les Français font à chaque fête? D'accord? Par exemple, à l'épidémie, qu'est-ce que les Français font? Qu'est-ce que les Français font? Vous choisissez les réponses que vous pensez que c'est bon. Est-ce que c'est clair, la consigne? Oui, ok. Est-ce que vous avez fini la lecture des questions? Ça va? Ah oui, ça va. Ça va? Ok, on va commencer. Bonjour. Aujourd'hui, on découvre les fêtes et traditions françaises. La France est un pays riche en fêtes et traditions. Il y a 11 jours non travaillés. Ce sont des jours fériés. 5 jours concernent des fêtes civiles, 1er janvier, le 1er mai, la fête du travail, le 14 juillet, la fête nationale française. Le 11 novembre et le 8 mai célèbrent les armistices, la fin de la guerre, de 1918 et de 1945. 6 jours concernent des fêtes religieuses catholiques comme Noël, Pâques. En plus des jours fériés, on célèbre aussi d'autres fêtes. À chaque fête correspond une tradition. Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie. On mange la galette des rois. À la Chandeleur, le 2 février, ce sont les crêpes. Et à Pâques, les œufs en chocolat. Pour Mardi Gras, on se déguise au carnaval. Le 1er mai, on offre du muguet. Le 14 juillet, on tire des feux d'artifice et on danse au bal des pompiers. À Noël, on décore le sapin. On s'offre aussi des cadeaux et on mange beaucoup. Pour la nouvelle année, on s'embrasse sous le gui et on trinque avec du champagne. Donc en France, l'année est rythmée par les fêtes. Et dans votre pays? Ça va? Est-ce que vous avez besoin d'écouter la deuxième fois? Ok. Ça va? Est-ce que vous avez fini? Oui? Luan, oui. Toi, Oui, c'est par cœur. Est-ce que vous avez fini? Oui, oui. Oui, ok. Est-ce que vous avez besoin d'écouter encore une fois? Ah non. Non? Ok. Par cœur, est-ce que tu peux répondre pour l'épiphanie et la chandeleur et euh, essayer de faire comme une phrase? le- l'épiphanie est en le 6e janvier. Mhm. Euh, Et la, la place? Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Ah oui. Non, par cœur, Euh, est-ce que tu peux continuer? oh, oh, Pardon. la chandeleur est en le 12e février. Mhm.
La Ok, fête ok. nationale. Oui. La place, est-ce que tu peux prendre pour la troisième et quatrième, s'il te plaît? Oui, la fête nationale française, c'est en le jour 14 juillet. 14 juillet. Mhm. Les armistices de 1918, c'est en 11 novembre. Oui, très bien. Euh, Et Luan, est-ce les que tu peux prendre? Oui, vas-y, vas-y. La place, vas-y. Oui, les armistices de 1945, c'est en 8 mai. 8 mai. Ok, très bien. Et pour la suivante, Luan, est-ce que tu peux prendre pour l'épiphanie et la chandeleur? À l'épiphanie, on mange la crête de roi et à Chandeleur, on mange les crêpes. Oui, très bien, très bien. Et Parker, tu prends la Pâque et Mardi Gras, s'il te plaît. En pratique, il cherchait les œufs en chocolat. Et en Mardi Gras, il se déguisait au carnaval. Oui. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire se déguiser au carnaval? Se déguiser au carnaval. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Si tu la traduis en chinois, comment on dit? déguiser au carnaval. 就狂欢吗？乔装打扮，然后乔装打扮去参加嘉年华是吗？Ok, très bien. Et la place, est-ce que tu peux prendre la fête Oui, du travail et la fête nationale? à la fête de travail, on s'offrir des muguets. Des muquets? Oui, qu'est-ce que ça veut dire des muquets? C'est une fleur blanche. Blanc, ok. Ok, blanche. Oui, très bien. À la fête nationale française, on tire les feux d'artifice et danse au bord de pompiers. Oui, qu'est-ce que ça veut dire feu d'artifice? Euh, Feu d'artifice. je ne sais pas. Je ne sais pas. Luan, est-ce que tu connais? Feu d'artifice. Exposition. Est-ce que tu connais feu? Oui. Oui. Et C'est- artifice. Bien. Oui, très bien. Yenhua. Ça va? Ça va, c'est parti? Pas de problème? Ça va? Ok. Maintenant, je vais vous demander de présenter les fêtes françaises que vous avez vues dans la vidéo. D'accord? Par exemple, vous pouvez commencer comme il y en a beaucoup de fêtes en France. Et le 8 mai,
c'est les armistices de 1918. Et les gens, qu'est-ce que les gens font à ce jour-là? D'accord? Ça veut dire la date, le nom de la fête et ce que font les Français, ce que font les Français à ce jour-là. Est-ce que c'est clair la consigne? Oui. Oui, ok. Je vous donne 3 minutes pour préparer. Est-ce que vous avez fini? La place, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît? Oui. Vas-y. En 1er janvier, c'est c'est la fête Nouvel An. En ce jour, on fait réunion avec les familles. En 1er mai, c'est la fête de travail. On s'offre des muguets. En 14 juillet, c'est la fête nationale. On regarde les feux d'artifice. Le Noël, on s'offre les cadeaux entre les amis. C'est tout. Très bien, très bien. Mais fais attention pour les dates. Si on a on ne peut pas ajouter en avance. D'accord? On peut dire D'accord. le 8 mai, c'est le jour, les armistices de blablabla, mais on ne peut pas ajouter au début.
Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, très bien, très bien. Et par cœur, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Euh, euh, le, le 6, le 6e janvier, euh, c'est l'épiphanie. Euh, on mange la galette des rois. Et le 2e février, c'est la chandeleur. Ce sont les... euh, euh, on mange les crêpes euh, et, et à, à Pâques, euh, euh, Oui, oui. à Pâques, euh, à Pâques, euh, on cherche les œufs en chocolat. Euh, et, et le mardi gras, on, on se, dé- euh, on se déguise au carnaval. Euh, C'est tout? c'est tout. Ok, très bien, merci. Et Loane, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Oui, le 14 juillet, c'est la fête nationale française et les Françaises tirent des feux d'artifice et dansent au bal de pompiers. Et les 25 décembre, c'est Noël. Les France décorent leur salle. Euh, 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 ils échangent des cadeaux et ils mangent beaucoup. C'est tout. C'est tout? Ok, on va passer à la suivante. Ok, maintenant, vous allez présenter une fête chinoise. Vous allez dire, bien sûr, le nom, la date et ce que vous allez faire pendant cette fête. D'accord? Vous choisissez une fête chinoise que vous préférez. Je vous donne 2 minutes. Vous pouvez ajouter aussi si on a, est-ce qu'il y a beaucoup de fêtes en Chine et d'autres remarques aussi. D'accord? Juan, est-ce que tu peux commencer?
Vas-y. Je vais vous présenter le festival Qingming. Qingming est une fête traditionnelle chinoise. Il y a toujours à 4 avril et pour Qingming, on visitait les tombes des voûtes de nos ancêtres et on mémorisait nos ancêtres. C'est tout? Oui. Ok. La classe, est-ce que tu peux continuer? Oui, je voudrais présenter le Nouvel An chinois. En effet, le Nouvel An chinois et la vieille de Nouvel An chinois sont les 2 jours les plus importants dans l'année. Le Nouvel An chinois est le premier jour du premier mois du calendrier chinois. En ce jour, on fait une réunion avec toute la famille. De plus, on mange de la gastronomie traditionnelle. Par exemple, des raviolis et des gâteaux de riz, etc. Les raviolis, oui, très bien. C'est tout. Ok, très bien, très bien. Et Parker? Je vous présente la fête du printemps aussi. C'est un premier jour du calendrier lunaire. En Chine, il y a beaucoup de traditions pour célébrer la fête du printemps. Principalement, les jeunes regardent le gala de la fête du printemps à la fête et mangent le repas du réveillon. En fait, la signification la plus importante de la fête du printemps pour les Chinois est la réunion. C'est ça. Oui, très bien. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la vidéo? Par rapport à la vidéo? Ou à ce cours? Est-ce que tout est clair pour vous? Tout est clair? Oui, Claire. Oui, tout est clair. Ok, ça va. Je pense que la vidéo est plus simple et simple pour vous. Ouais. Et vous avez C'est vrai. peut-être le niveau B1 déjà. Parce que je l'ai préparé pour les étudiants de niveau A2. Ok. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et à la semaine prochaine. Peut-être si vous inscrivez dans ce cours.
Ok. Oui, à la semaine Au prochaine. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.